Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Nathalie Loiseau, figure politique du groupe politique Horizon, une liste qui avait été créée par Édouard Philippe, donc voilà, un dérivé du macronisme, avant de se retrouver dans des réseaux d'ultra-centre, avait été, dans sa jeunesse, attendez que je fasse ma capture correctement, la voilà, candidate aux élections étudiantes de Sciences Po sous l'étiquette de l'UED. L'UED, c'est un syndicat qui est né sur les cendres du GUD. Le GUD, vous savez très bien ce que c'est, hein, c'est un rassemblement qui a été je ne sais pas combien de fois dissous d'ultra extrême droite. Et donc, assez peu surpris de la voir tweeter au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, simplement, elle a utilisé, allez comprendre, simplement une capture d'écran de Merwan Benlazar, qu'elle estime être un islamiste parce qu'il porte une barbe et un bonnet. Merde. Faut que je rase tout ça. Évidemment, ça a fait un scandale, tout le monde a dit, mais d'où vous le traitez d'islamiste ? Et elle dit... quasiment une demi-journée après, donc il y a des gens qui sont allés faire tout le Twitter de Merwan Benlazar, qui sont retombés sur un de ses tweets, lamentable d'ailleurs en 2021, où elle dit « T'étais encore en club alors que la place d'une femme était à la demeure auprès de son père, crains ton seigneur, blâme pas le frère de chez UPS ». Tweet absolument lamentable et misogyne qui date de 2021, donc elle a dû remonter 4 ans auparavant pour essayer de se justifier a posteriori de cette accusation en islamisme. Ben moi je vous propose qu'on la regarde ensemble, alors pas en entier, hein, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à voir, on va la voir cette chronique islamiste de Merwan Benlazar à C'est à vous le 31 janvier 2025. On va essayer de comprendre pourquoi Nathalie Loiseau s'est agacée comme ça. Jingle là, j'ai intérêt d'être bon. On commence avec Mayotte, où les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Après le passage du cyclone, ils doivent maintenant gérer le passage de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, et apparemment il est là pour sauver l'île. Donc vous compreniez, le premier sujet qu'il aborde, c'est celui de la récupération politique de Manuel Valls, des événements qui se passent à Mayotte. Ensuite, Championnat de la Ligue des Champions et ce qu'on appelle le multiplex. Ah, donc là ça va parler foot, donc là on est vraiment sur de la dérive islamiste, Nathalie Loiseau. Faf un jour, faf toujours. Hein. Il signale un but et c'était impossible à suivre. Il y a eu 18 matchs en même temps, ça fait une 60aine de buts dans la soirée, 400 joueurs sur le terrain en même temps et idée de génie, tout ça sur la même chaîne. Les gars, 36 commentateurs qui se tirent la couette pour savoir qui a le droit de parler, qui peut en placer une, et pour en placer une... Plus que 36 commentateurs, parce qu'en plus il y avait des matchs que vous pouviez voir en direct qui avaient leur propre duo de commentateurs, donc encore plus que ça. Donc voilà, ça parle un petit peu de ce qui a été mis en place pour la soirée de Ligue des Champions, la dernière soirée de la première phase de la Ligue des Champions. À la boulangerie à gauche et ça fait but. Mais on a les droits sur les mecs qui regardent les matchs. Ouais. Oui, l'équipe 21 c'est gratos, t'inquiète. Bon. Ouais, c'est Patrick Cohen qui compte l'oseille ici, j'ai l'impression. Ça m'intéresse. Ouais, laisse-moi faire ma chronique, pitié. Mais la Ligue des Champions, Pat, c'est surtout, je me permets pas, enfin Mathieu il m'a dit de pas te parler à la base mais j'y vais quand même. La Ligue des Champions, c'est surtout des belles histoires. Il y a le petit club de Brest qui a fait son bout de chemin, qui est qualifié d'ailleurs, félicitations à eux. Et voilà, là ça continue à parler football et Ligue des Champions. On aimerait bien savoir en quoi ce type est un islamiste. Donc c'est vraiment uniquement un délit de faciès, hein. C'est vraiment du pur racisme, hein. C'est assez grave d'avoir dit ça. Hein. Vous me rappelez, on aura passé un bon moment. Vous me rappelez pas, est-ce qu'il reste de la Ligo? Voilà, c'est ça l'ambiance. Et c'était intéressant. Le match, il a eu lieu à Guingamp, parce que le stade... Donc ça parle encore de foot. Vous avez l'ami Doumit qui est en train de m'écrire. Ensuite... En vrai, j'espère que les petits prendront option Ligue des Champions au bac du coup, mais football toujours, toujours cette fois foot. En Corse. On parlait des... Toujours du foot, hein. Je rappelle juste le tweet de Nathalie Loiseau. Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi ? Pourquoi juste on a des minorités parfois à l'écran ? C'est grave, hein. Évidemment, elle s'est mise en privé, hein. Vous avez pris comme une petite shitstorm. Ah, tous les commentaires ont disparu, c'est honteux de sa part. C'est honteux, non mais vraiment. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit encore, ce dangereux islamiste, après avoir parlé de football, il continue à parler un peu foot. Dirigeant du Gazélec d'Ajaccio, je rappelle que c'était en Corse et on n'est pas du tout dans les clichés.
Pas du tout. La situation du GFCA est due principalement à l'incarcération du président. L'émission, elle a vite dévié sur un énorme débat, les insultes en tribune. Et tu sens qu'il y en a un qui a l'habitude d'aller en tribune, quoi. Évidemment que les insultes homophobes, racistes ou xénophobes... D'accord, insultes homophobes, racistes, ok, mais insultes tout court. Bien évidemment, après j'ai... C'est la vie aussi, un stade, hein, c'est aussi un espace de liberté. Hein. Et lui, on lui a dit de pas insulter, s'il a envie de dire... Du coup, là, il est en train de dénoncer le fait que, Merwan, que dans le stade, il y a des injures homophobes, qu'il y a des injures à caractère racial, etc. Et que vous avez des présidents qui disent « Oui, bon, en fait, c'est juste question d'injure. Est-ce que c'est si grave, une injure ?» Donc, il est en train de dénoncer ça. Dis donc, hein, elle est dangereuse islamiste en France. Hein. Une insulte, il le dit. On est en Corse ici, hein. Merde, 3000 €, alors, ça va faire beaucoup quand même. Dans la rue, il faudra sanctionner aussi, alors. Ben ça, normalement, c'est le cas. Une insulte. Petit rappel à la loi, subtil mais nécessaire. Il est marrant ce présentateur, parce que soit il se bat pour avoir le droit d'insulter, et en vrai, sinon tu peux lui raconter tout ce que tu veux, il s'en fout de tes histoires, il t'écoutera pas. On a eu des très grands présidents, on va pas les nommer parce que la liste est très longue, hein. Même du côté d'Ajaccio, hein, en parlant du pauvre Michel Moret, qui ne va pas tous les citer parce que la liste est très longue. Pierre-Yves André, Michael Essien, Djouriette, Pérez, la liste est très longue. La liste est très longue, ça m'a régalé. Ça veut dire qu'il lui a dit une fois, il est mais deux fois, c'est de la... C'est fou, hein, donc il est attaqué en islamisme. Ça me fait penser, étant donné que l'épisode serait très court si on s'arrêtait là, on va voir un truc qui est assez intéressant. Parce qu'il y en a un autre qui se fait beaucoup traiter d'islamiste, c'est notre camarade Wissam. Alors Wissam, je suis en désaccord avec beaucoup de ses prises d'opposition en ce qui concerne le progressisme et le féminisme, mais ça reste quand même un vrai camarade, hein, on peut pas dire le contraire. Et j'aime énormément ce qu'il produit. D'ailleurs, sa dernière vidéo, je trouve que c'est une masterclass avec du montage, avec des éléments humoristiques, là où il parle justement du débat, il répond un peu à Jack Le Fou. C'est vraiment remarquable. Et il a tweeté quelque chose de très intéressant. Il a tweeté, il y a quelques jours après avoir fait un débat avec Jack Le Fou sur sa chaîne, il a tweeté une fausse citation de Marx. Regardez, celle-ci. S'en prendre à la religion, c'est comme mettre une gifle à sa grand-mère, Karl Marx. Et tout le monde dit, il n'y a qu'un arabe français de papier pour considérer cette citation comme une citation de Marx. Il a été traité d'islamiste pour avoir utilisé une mauvaise citation. Il a été traité d'islamiste, hein, on est sur les mêmes injures. Sauf que en réalité, cette fausse citation, c'est Jack Le Fou qui l'a utilisée pendant le débat. Et donc, d'un seul coup, toutes les personnes qui défendaient Jack Le Fou, qui sont venues insulter Wissam d'islamiste, ils ont retiré leur tweet. Voilà, énormément de tweets qui ont disparu. Suite à cette citation-là, il y a des gens qui ont posté une petite note de la communauté, alors là, elle n'y est pas. Alors regardez, vous avez Stéphane qui dit « Tu es d'extrême droite pour inventer une citation de Marx. » Ah, d'accord. Jack qui se défend d'extrême droite, du coup, c'est lui qui est d'extrême droite, parce que c'est lui qui a utilisé cette citation, intéressant. Il y a une première note de la communauté pour dire que, il disait n'importe quoi, qui a été effacée par les fans de Jack Le Fou, et qui a été finalement rajoutée par des personnes qui soutenaient Wissam en disant « Cette citation, c'est pas Wissam qui l'a utilisée, c'est Jack Le Fou. » Et alors, ça parle d'islamisme, hein. Ça parle d'islamisme, mais alors, moi j'ai tweeté quelque chose qui me scandalise complètement. Écoutez, hein. La dignité de l'homme et qui menace même son bonheur. Plusieurs idéologies. Donc il dit la pire idéologie, c'est l'islam. Voilà, et Doumit a fait un petit montage. C'est la pire idéologie qui puisse exister. Qui est la plus grande menace. À travers le monde, l'idéologie numéro 1 qui représente le mal le plus effectif contre la liberté, contre l'émancipation et contre la dignité humaine, c'est l'idéologie de l'islam sunnite. Pendant ce temps, en 2025. C'est l'islam sunnite. Si tu m'avais posé la question en 1940, je t'aurais répondu le catholicisme. Pendant ce temps, en 1940. Voilà. L'idéologie la plus mortifère en 1940, c'était le catholicisme. Voilà, on a des propos purement négationnistes vis-à-vis du nazisme, etc. Et c'est Wissam qui s'est retrouvé en ligne de mire à se faire traiter d'islamiste dans tous les sens parce que, c'est l'injure un petit peu facile actuellement. Wissam, il a une barbe, hein, comme Merwan Ben Lazar, et donc j'imagine qu'étant donné qu'il a une barbe et qu'il est musulman, ça dérange personne de le traiter d'islamiste en permanence. C'est quand même
gravissime. Ce qui est en train de se passer, le racisme à l'encontre des musulmans en France, il explose complètement, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent complètement. Il y a peut-être un effet de filtre, un effet de bulle, qui fait que, étant donné que Twitter s'est énormément droitisé récemment, peut-être qu'on les voit plus ces injures-là. Mais bon voilà, moi je trouvais ça intéressant, là, ces deux petites attaques en islamisme uniquement basées sur le faciès et sur de la fake news, puisque, bah voilà, les gens ont pensé que Wissam avait donné une fausse citation de Marx alors qu'il ne faisait que citer Jack, qui lui-même s'était trompé. Et d'un seul coup, bah voilà, tous ceux qui ont traité Wissam d'islamiste se sont trouvés bien idiots, pareil, quand ils l'ont traité de membre de l'extrême droite pour ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Passez une bonne journée, les amis, les réseaux sociaux, c'est quand même assez dingue en ce moment. Ah oui, et puis, attendez, juste avant quand même que je vous montre, voilà, Wissam qui a retweeté l'irréductible-athée, qui dit, oui, donc c'est Wissam n'est qu'un poseur, un Annabelle qui cherche à passer pour un intellectuel de gauche, un marxiste wesh. Voilà, un marxiste wesh. Tout va bien, les gens se lâchent complètement et ça fait quand même un peu peur. Allez, je vous souhaite une très bonne journée les amis, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut.